Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où déjà certaines questions me sont posées sur les réseaux sociaux sur la caisse d'épargne. Alors que je n'ai pas encore eu le temps de recevoir la carte bancaire et le temps d'avoir mis mes revenus dessus et avoir fait quelques paiements avec la carte, que certains me posent déjà des questions sur le domaine de la caisse d'épargne où ils me posent ces questions. Mais tu as choisi la caisse d'épargne, vas-tu en faire ton compte principal? Combien payes-tu par mois? Ou bien encore des questions, pourquoi tu as quitté banque et tu es passé à la caisse d'épargne? Pourquoi la caisse d'épargne est une banque des riches, comme certains le disent sur certains commentaires? Eh bien, tout simplement, je vais essayer de répondre à ces questions pour vous donner le début de ce qui se passe chez la caisse d'épargne avec le compte que j'ai ouvert. Vous donner aussi l'offre que j'ai donc choisie, puisque la question m'a été posée. Quelle offre as-tu choisi? Et quel est son prix? Combien payes-tu par mois? Eh bien, vous allez tout savoir juste après le générique. C'est parti. Eh oui, comme vous le voyez, je vais donc commencer à répondre à quelques petites questions qui me sont posées sur les réseaux sociaux sur la caisse d'épargne, alors que je n'ai même pas encore reçu la carte bancaire et que je n'ai même pas encore mis d'argent sur ce compte et fait quelques paiements avec l'ensemble des fonctionnalités de cette banque. Il y a beaucoup de personnes qui sollicitent avoir des réponses sur la caisse d'épargne. Alors, pour faire court et pour faire bref, je vais répondre à quelques questions qui me sont posées le plus. Tu as quitté banque pour la caisse d'épargne. Vas-tu en faire ton compte principal? Combien payes-tu par mois avec cette offre? Quels sont les frais que tu as à la banque caisse d'épargne? La banque, c'est une banque des riches. Ensuite, la dernière question, vas-tu en faire ton compte principal? Là, c'est la dernière question et je vais m'arrêter là puisque je n'ai pas encore pu avoir un compte en fonction. Donc, on commence pour cette première question. Comme vous le savez, je vous ai déjà fait la vidéo sur l'ouverture de compte qui s'ouvre de deux manières. Soit vous allez en agence, là vous allez avec votre paperasse habituelle, carte d'identité, justificatif de domicile, justificatif de ressources, les impôts, et vous allez avoir un dépôt d'argent entre 50 et 150 euros à déposer sur le compte pour l'ouverture, pour que la carte bancaire vous soit envoyée à domicile. Ensuite, votre compte est actif, vous pouvez l'utiliser pleinement avec un conseiller que vous allez vous rendre à chaque fois en agence. La deuxième partie, c'est que depuis 2018, vous pouvez ouvrir un compte, 2018-2019, un compte en ligne à la caisse d'épargne, qui vous aviez avant des offres qui s'appelaient sobriété, si je ne me trompe pas, et qui ont bien évolué fin 2024, 23, j'allais dire 2024, c'est fin 2023, qui ont bien évolué pour faire en sorte que vous ayez trois offres engendrées selon vos besoins. Une offre que nous allons voir ici, que j'ai donc choisie, pour faire en sorte de quelle offre j'ai choisi, c'est l'offre confort. L'offre confort que vous pouvez ouvrir en ligne, que j'ai donc ouvert en ligne, et qui j'ai un conseiller dédié en ligne. Je ne suis pas en agence mère, c'est-à-dire en agence avec un guichet, auquel je dois me rendre. J'ai quasiment une banque en ligne où je peux gérer tout ce dont j'ai besoin depuis mon smartphone. Si besoin, je peux contacter mon service client depuis l'application. Je n'ai pas besoin de me rendre en agence. Tout se passe à domicile et mes soucis sont réglés assez rapidement. Alors, l'offre confort que j'ai donc choisie, que vous pouvez donc consulter sur caisse-d'épargne.fr, c'est une offre qui se comporte de formules de compte avec deux cartes bancaires que vous pouvez avoir qui coûtent 9,70 € par mois ou 15 euros. À peu près, on va dire 15 euros pour une Visa première. Alors, au départ, j'avais choisi donc l'offre Visa première qui ne m'a pas été accordée puisque c'est le conseiller lui-même qui décide de l'offre qu'il vous conviendrait le mieux si vous ouvrez un compte à la caisse d'épargne. Pour ouvrir un compte à la caisse d'épargne, il faut être bien connaisseur du domaine de ce que vous souhaitez en compte bancaire.
Car si vous revenez d'une banque néobancaire, d'une fintech ou d'un compte en ligne et que vous sollicitez repartir dans une banque traditionnelle classique, les banques traditionnelles classiques n'aiment pas les retours des gens qui ont quitté les banques traditionnelles classiques. Pour des raisons où les clients qui ont quitté les banques traditionnelles classiques pour les banques en ligne sont des personnes qui ont eu des soucis et qui reviennent et qui peuvent provoquer des nouveaux soucis à la banque. Donc, soyez bien dans vos explications, dites-leur bien pour quelles raisons vous sollicitez une banque traditionnelle classique, que les banques en ligne, certains comme Boursorama, n'ont pas de service client, que tout simplement vous sollicitez avoir des options comme le dépôt de chèque, le dépôt de liquide, ça c'est un plus, et que quand vous êtes dans une fameuse fintech ou une fameuse néobanque, vous n'avez pas beaucoup d'options, et que vous étiez interdit bancaire, et que maintenant en étant interdit bancaire, tout ça a disparu, vous n'êtes plus, vous sollicitez les banques traditionnelles classiques. Voilà, peut-être que vous aurez votre ouverture de compte, peut-être pas. Voilà. Donc faites bien la chose pas à pas. Une fois que votre compte est ouvert, vous devez déposer 10 euros. Voilà, vous n'avez qu'un dépôt de 10 euros quand vous ouvrez le compte en banque en ligne. Donc c'est pas très cher, c'est juste pour l'envoi de la carte bancaire. Voilà, c'est 10 euros que vous récupérez, vous en faites ce que vous en voulez après. Voilà. Donc je vais payer 9,70 € par mois pour une visa classique quasi systématique. Car il faut savoir que la visa classique, deux options, la quasi systématique ou bien la débit au jour le jour. La Caisse d'épargne n'a pas supprimé sa débit au jour le jour. Comme pour la Banque Populaire, ils n'ont pas supprimé leur banque, n'ont pas supprimé la carte de débit au jour le jour. Vous pouvez toujours avoir votre carte Visa classique au débit au jour le jour. Voilà. Donc je vais avoir la carte Visa classique quasi systématique puisque j'en ai fait la demande, puisque l'offre Visa première m'étant refusée pour le moment. Pourquoi c'est refusé? Car quand vous êtes un nouveau client, vous ne pouvez acquérir tout de suite une Visa haut de gamme ou une Mastercard haut de gamme ou ce que vous sollicitez avoir en gamme haute, car le conseiller ne connaît pas votre état de compte. Il ne connaît pas comment vous gérez votre compte, il ne connaît pas ce que vous dépensez, il ne connaît pas ce qui rentre sur votre compte, il ne connaît pas l'état des prélèvements bancaires que vous avez mis en place sur leur compte. Donc pour cela, il leur faut au minimum 3 mois de présence pour pouvoir statuer si oui ou non ils vous jugent que vous pouvez avoir une visa première ou une visa classique et qu'ils vous donnent la débit au jour le jour. Voilà. Pour ma part, moi, c'est la quasi systématique, je reste dans le quasi systématique, puisque j'ai beaucoup plus l'habitude du quasi systématique qu'un retour à la carte au jour le jour me serait très, on va dire, même plus un retour à la néobanque qu'un accès direct à la caisse d'épargne avec la jour au jour. Pourquoi? Car je serais plus tenté à être 24 H24 sur le compte en banque, caisse d'épargne, à savoir si mon paiement est passé ou pas, qui je sais très bien que le jour au jour, j'ai déjà eu ça en ma possession, mais qui en ayant plus eu maintenant, depuis 3 ans, une carte à contrôle de solde, j'ai plus l'habitude au contrôle de solde maintenant qu'un retour au jour le jour me serait un peu perdu. Voilà, je serais un peu perdu pour moi-même. Alors donc une carte quasi systématique, je reste dans le quasi systématique qui a beaucoup plus de gérance, voilà, qui donne beaucoup plus de gérance que au jour le jour. Découvert, vous avez l'autorisation de découvert au bout de 3 mois. En conseil, vous le dites quasiment au téléphone, il attend l'état de votre compte pour pouvoir vous autoriser le découvert qui vous donnera une petite centaine d'euros, 150 € selon ce qu'il jugera bon de vous donner. Ce découvert avec l'offre confort, je n'aurai pas à payer les frais d'agio puisqu'il n'y a pas d'agio jusqu'à 500 €. Donc il ne faut pas que j'aille au-delà de 500 €, sinon après je paye des agios ces agios seront regroupés trimestriellement. Donc je payerai que trimestriellement, comme le fait Boursorama, mensuellement, vous payez des agios. Mais là, c'est trimestriellement à la caisse d'épargne. Voilà. Est-ce que je vais définitivement quitter Bank et être en compte principal à la caisse d'épargne? Question auquel je vais répondre. La caisse d'épargne, c'est un test qui va démarrer pour 1 mois. 1 mois,
qui, pendant un mois, je vais tester toutes les fonctionnalités de la caisse d'épargne. Après, je vais être en compte principal pour faire fonctionner la fonction du compte. Ensuite, au bout du 3e mois, je déciderai si oui ou non le compte me satisfait amplement ou je repars chez Bank en compte bancaire ou si je repars chez Lydia en compte bancaire. Pour l'instant, je n'ai aucune décision tant que je n'ai pas testé la fameuse caisse d'épargne à ce sujet-là. Donc, mon compte Bank reste pour l'instant en compte secondaire. Et à la fin des 3 mois, ce test complet, même plus que complet, me statuera si oui ou non je resterai chez Caisse d'épargne ou pas. Je pense que oui, car en voyant ce que Bung fait actuellement, en voyant ce que les néobanques deviennent, le cas de Bourse Banque qui a changé de nom, pour ne citer que la banque en ligne, qui Before Bank a revisité toute sa gamme et qui a beaucoup de soucis actuellement, qui Ma French Bank ferme ses portes, qui Bank retire sa carte bancaire métal pour laisser le profil des cartes bancaires plastiques et payer horriblement cher une offre qui n'a plus vraiment d'intérêt. Voilà. Alors donc je me dis franchement, là où on n'a pas beaucoup d'options dans les banques en ligne, on ne peut pas déposer de chèques et du liquide à travers Hello Bank et Monabank qui sont les seuls à le faire. En étant chez Boursemont qui est l'une des meilleures avec les frais les moins chers possibles du marché, peut-être que là, se dire un retour à la banque traditionnelle n'est pas plus mal que d'y en partir. Voilà. Alors donc, je voulais répondre à la dernière question pour faire un simple et court. Quels sont les frais que tu payes à la caisse d'épargne? Pour l'instant, les frais que j'aurai, c'est simplement les frais que j'aurai, ce sont les frais de refus en cas de prélèvement passé et qui n'a pas été honoré. J'aurai les frais si je dépose un chèque et qui n'est pas pris en charge parce que je n'ai pas les fonds sur le compte. Voilà. J'aurai les frais de retrait au-delà des frais de l'offre internationale que j'ai pu prendre en plus de l'offre confort, puisque j'ai choisi une petite offre à 4 euros pour l'international, pour payer quasiment 0 euros pratiquement, puisque j'ai 3 retraits gratuits et 10 paiements à l'international. Donc là, je ne paye pas plus cher que 15 euros mon compte par mois pour une offre confort bien engendrée. Voilà. Donc pas de frais pour le moment puisque le compte n'est pas actif. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à la plupart des questions. Donc la caisse d'épargne, déballage de la carte bancaire qui arrive à grands pas. Et qui, le premier test, c'est Before Bank, auquel je peux d'ores et déjà vous donner un point positif, mis à part les virements qui sont très longs, mais sinon tout se passe bien pour le moment. Voilà. Donc si vous avez des questions qui ne sont pas d'ordre de la caisse d'épargne, puisque je n'ai pas encore le fonctionnement du compte en état, mais sur d'autres fintech, sur Before Bank ou bien sur d'autres fonctionnalités que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement, surtout les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de venir sur Facebook, puisque maintenant sur Facebook, je vais y être un petit peu plus présent pour des lives un peu plus directs, auxquels je pourrai répondre tout simplement en direct, en live, à toutes vos questions en journée. Et quelques temps après, je serai de retour sur YouTube pour faire comme je le fais actuellement sur des lives pour les abonnés qui ne sollicitent pas Facebook. Voilà. Donc sur ce, c'est Guillaume. Ciao, ciao, ciao.